Smart et Réglo avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Moi ça va bien parce que d'ailleurs dans le thème que vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, la semaine des 4 jours, on a le mythe et réalité. Vous avez vu que juste avant, on venait de parler des divinités grecques. Et on était dans le mythe. Et ça fait une transition. Semaine de 4 jours, vous êtes évidemment, je précise, avocate en droit social au cabinet Franklin, faut-il vous préciser, mythe ou réalité ? Mythe parce que c'était un débat politique. Est-ce qu'il y a une réalité et un fondement juridique à cette question ? Absolument. C'est une possibilité qui a d'ailleurs même existé à partir de 1996 avec la loi de Robien. Absolument. Et qui a été remise en cause par la loi Aubry de réduction du temps de travail à 35 heures. Le dispositif a disparu, mais il existait. Et il existait. Bon, aujourd'hui, il y a la convention collective de la banque qui permet d'y recourir encore. Mais il est vrai qu'on se retrouve confronté à la nécessité de gérer la surcharge de travail de certains salariés. Oui. Donc ça peut être compliqué à mettre en place. Ça veut dire très concrètement que cette semaine existait et que dans certaines conventions collectives, comme dans la banque, on peut se faire une semaine de 4 jours, c'est-à-dire en plaçant cette journée où on le voulait. Comment ça se passe ça, Oui, alors c'est réglé par les conventions collectives, mais il y a une vraie impulsion politique, notamment en Nouvelle-Zélande. La Première ministre qui a voulu sauver le secteur du tourisme en diminuant la semaine de travail à 4 jours pour permettre aux personnes de consommer du tourisme et de l'hôtellerie la 5e journée en famille. Partir un vendredi matin pour pouvoir sillonner la Nouvelle-Zélande. Exactement. Et si on s'organise bien au sein de l'entreprise, on peut y arriver. Parce que le système qui serait mis en place et qui est évoqué notamment par les syndicats en France, ce serait de réduire à 4 jours. Et le 5e jour serait une journée tournante de repos entre les équipes. Et ça nécessiterait la polyvalence des salariés. Mais en faisant ça, tout le monde pourrait avoir une journée, un vendredi de repos. Qu'on soit bien clair, Myriam, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais est-ce qu'une entreprise qui décide, en mettant autour de la table les partenaires sociaux, peut, elle, créer cette semaine des 4 jours ? Est-ce qu'elle en a le droit sur le plan juridique ? Alors, il n'y a pas d'interdiction. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une interdiction au niveau de la convention collective, mais a priori, non. Après, il faut qu'il y ait l'assentiment du chef d'entreprise. C'est compliqué d'un point de vue économique. Il hésite, lui, en général. Mais il y a une vraie tendance aujourd'hui à vouloir privilégier l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. La crise du Covid a favorisé le télétravail, comme tout le monde le sait, fortement. On s'est rendu compte que c'était envisageable. Maintenant, il faut gérer cette notion de surcharge de travail, puisque nous sommes des salariés connectés aujourd'hui. Et même si 4 jours sont travaillés, c'est très dense. Voilà. Oui, c'est très dense. Revenons aux horaires de travail. Oui. Sur les entreprises qui imagineraient cette possibilité, c'est 35 heures. Comment ça se passe Alors, en fait, on fait 35 heures en 4 jours Oui, exactement. En fait, ça serait de proposer aux salariés, donc on ne parle pas des salariés au forfait jour, à 39 heures, de travailler 35 heures sur 4 jours, effectivement. D'accord. Et la dernière journée, la journée de repos, serait une journée rotative entre les différentes équipes. Vous vous rappelez, vous vous en souvenez très bien, les 35 heures, la philosophie, c'était de diminuer le temps de travail pour partager le travail. On est un peu au même. Ce qui revient au même. On est un peu sur cette ligne de crête-là. Oui. Les entreprises vont dire qu'il faut travailler plus parce qu'on a perdu 1 an de Covid et il faut accélérer. D'autres vont dire peut-être on lève le pied parce qu'il faut qu'on partage ce travail, il faut que vous trouviez un équilibre de vie. C'est une vraie discussion. Vous avez tout à fait raison. Et il va falloir vraiment faire face aux réticences des chefs d'entreprise qui se disent que comme l'activité va repartir, on va avoir besoin de toute la force de travail et donc requérir la présence des salariés effective. Mais est-ce que vous avez, vous, en tant que cabinet d'avocats, des entreprises qui, évidemment, perturbées, impactées par la crise Covid, vous disent, nous, il faut qu'on augmente le temps de travail, on n'a plus le choix ? Oui, c'est surtout les entreprises industrielles. En revanche, les entreprises du tertiaire et les nouvelles tech plébiscitent, ils vont dans le sens de cette semaine de 4 jours. Oui, on voit bien une différence quand même. Ah, oui. Les entreprises de la tech jeunes, modernes, très connectées, qui peuvent travailler à distance, elles, à la rigueur, elles travaillent même le week-end, j'allais dire, puisqu'en fait, elles sont connectées. L'industrie, elle a besoin de produire. Oui, mais ce qui est incohérent, puisqu'en Allemagne, c'est l'industrie de la métallurgie qui pousse vers la semaine de 4 jours. C'est la métallurgie en Allemagne ? Ouais, avec un syndicat très puissant, fort, c'est celui qui insuffle cette tendance. Donc en Allemagne, ça c'est intéressant d'ailleurs comme modèle, il y a quand même cette idée que on bosse sur 4 jours, on libère une journée pour le salarié, bien-être, famille, on n'y est pas encore en France. Non, mais la France n'est pas partie là-dessus. Le syndicat CGT y pense et commence à discuter. Il y a des discussions qui sont en cours.
Donc, Et il y a certaines entreprises qui se lancent là-dedans. bon, merci Myriam de nous avoir éclairé. C'est pas acquis, hein. En résumé, c'est pas acquis. Non. C'est un droit qui peut être recréé, fabriqué au sein de l'entreprise dans un accord. Ouais. Mais pour l'instant, des accords, vous n'en avez pas encore vu passer. Non, les conditions, il faut quand même aussi qu'il y ait un avis du CSE, du Comité social et économique. Il faut prévenir l'inspecteur du travail et quand même avoir un avenant pour chaque salarié concerné. Mais on voit difficilement les salariés refuser de passer à 4 jours. Difficilement, compte tenu, il faut quand même le repréciser que c'est une charge de travail sur 4 jours qui est très lourde. Oui. Et on met hors forfait. Alors pour ceux qui sont au forfait, comment ils font? Alors, vous savez qu'il n'y a pas de répartition sur la semaine de travail. Sur la semaine de Donc travail. eux, ça n'existe pas leur semaine? Non. La semaine, juridiquement, n'existe Non, pas. c'est pour les salariés dont le temps de travail peut être calculé en nombre d'heures. En nombre d'heures. Pour ceux qui sont au forfait, les cadres en Ils particulier. s'organisent comme ils veulent normalement. Hein. C'est ça. Donc ils peuvent, s'ils veulent, pas venir le matin. Absolument, et c'est déjà le cas en réalité. Je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. La semaine de 4 jours avec le Covid existe, Bien plus sûr, ou moins. bien sûr. Et c'est juste qu'on essaye maintenant, d'un point de vue économique, de relier le juridique et l'économique. C'est très juste ce que vous dites. En fait, elle s'est mise en place Oui. par la force des choses. Nous, on essaye de s'adapter. Et maintenant, il faut que le droit rattrape tout ça. Exactement. Ouais, et après, il y a les débats politiques, parce que ça, c'est un débat d'élection présidentielle, typiquement d'élection absolument. présidentielle, avec tout le cabrage des libéraux, de ceux qui considèrent qu'il faut travailler plus. Et c'est le débat qui avait eu lieu déjà bien avant dans d'autres présidentielles. Merci Myriam de Gaudusson d'être venue, avocate en droit social, cabinet Franklin. On fait une petite pause, ça arrive aux avocats, j'en suis sûr. C'est l'after work. On a bossé toute la journée, sur 4 jours, on est épuisé. Allons prendre un pot. Allons prendre un pot avec Fanny Griesmer, c'est l'after work.